Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble entre une photo et une vidéo, qu'est-ce qui est véritablement efficace. Parce que c'est qu'il y a plein de personnes qui se posent la question de savoir entre les vidéos et leurs photos, qu'est-ce qui est efficace lorsqu'on fait de la publicité sur Facebook. Si tu ne me connais pas, je suis Ismaël Soumoro, je suis commerçant. Ça fait maintenant 3 ans que je fais de l'e-commerce en Afrique. J'ai développé des marques e-commerce. J'ai aussi aidé plein de personnes à développer leur marque aussi là-dedans. Donc, si tu es dans le même cas de figure et que tu veux aussi augmenter tes ventes ou développer ta marque, n'hésite pas. Grâce à des stratégies avancées sur Facebook Ads et aussi à des optimisations sur site web, je peux te faire vendre beaucoup plus. En plus de ça, si tu n'es pas très bon en publicité, Facebook Ads aussi, j'ai une formation gratuite juste en bas de la description et aussi une formation aussi payante si tu veux aller beaucoup plus loin. Comme je le disais, il y a plein de personnes qui se posent la question de savoir entre une photo et une vidéo, qu'est-ce qui est réellement efficace. Se poser la question de savoir qu'est-ce qui est véritablement efficace, ce que vous devez vous poser comme question, c'est dans quel contexte réellement il faut utiliser une photo ou une vidéo. Parce que, je vais vous décevoir, la photo est efficace comme aussi la vidéo. Mais généralement, les gens ne savent pas dans quel contexte, la majeure partie du temps, il faut les utiliser. Comme ça fait énormément de temps que je fais de la vidéo, je vais vous donner les deux contextes dans lesquels il faut l'utilisation des deux, c'est-à-dire que des photos et des vidéos. Je vais vous montrer deux contextes dans lesquels il faut utiliser généralement, c'est les photos et les vidéos. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis deux cas de figure dans lesquels il faut utiliser une photo et une vidéo. Le premier cas, ce qu'on appelle la sophistication. La sophistication, c'est un terme un peu marketing. Ça montre un peu le niveau de conscience des gens sur un produit. Je prends le cas. Les gens connaissent par exemple un iPhone, les gens connaissent une télévision, un ventilateur. Vous voyez, c'est les choses que les gens ont conscience de cela. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand les gens connaissent un produit énormément, utiliser une photo, il n'y a pas de problème parce que les gens ont un niveau de conscience qui est plus élevé par rapport au produit. Mais quand un produit n'est pas très connu, c'est-à-dire c'est un produit récent, généralement l'utilisation d'une photo n'est pas de mise parce que les gens n'ont pas trop conscience du produit puis ne savent pas réellement ce que le produit fait. Donc souvent, quand c'est un produit qui est trop récent, il faut montrer ce que c'est réellement le produit. Donc par conséquent, l'utilisation d'une vidéo est obligatoire dans ce cas de figure. Mais quand c'est quelque chose que les gens ont déjà vu, les gens connaissent plus ou moins ce que c'est, donc généralement, vous pouvez utiliser une photo, ça fait largement l'affaire. C'est comme pour les habits, les ventilateurs, les télévisions, ouais, ce genre de choses. Généralement, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser des photos. On fait comme ça vos publicités. Il y a un cas aussi, par exemple, les preuves. Quand on veut prouver que quelque chose est solide, ou bien comment quelque chose fonctionne, une photo ne va pas forcément faire l'affaire. C'est-à-dire que si vous prenez un téléphone que vous voulez montrer que le téléphone est solide, vous ne pouvez pas faire une photo et vous allez écrire dessus par exemple que le téléphone est solide. La meilleure preuve, ça sera de laisser tomber le téléphone et voir comment est-ce que le téléphone réagit. Donc généralement, ça va dépendre de ce que vous voulez faire passer comme message aussi. C'est-à-dire il y a certaines choses, vous aurez du mal à matérialiser ça avec une photo, mais ça sera beaucoup plus facile avec une vidéo. Donc généralement, ça sera aussi en fonction de ça que vous allez utiliser une aussi qu'on appelle ça une vidéo. Maintenant, le deuxième contexte, ce que j'ai appelé ici sont les tunnels de vente. Pour ceux qui font du marketing, les gens qui me suivent savent plus ou moins ce que c'est qu'un tunnel de vente. Dans le tunnel de vente, c'est un parcours d'achat, c'est-à-dire en faisant passer de quelqu'un qui ne te connaît pas jusqu'à un acheteur. Moi, généralement, si quelqu'un qui ne te connaît pas, en haut ici, ça sera une audience froide, une audience tiède et une audience chaude. Généralement. Donc, quand vous venez nouvellement sur un marché qu'on ne vous connaît pas et que vous commencez à faire de la publicité, le mieux c'est souvent d'utiliser une vidéo parce que vous allez donner des explications sur votre marque, sur ce que vous êtes, sur ce que vous faites, sur vos produits et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici, l'utilisation d'une vidéo est de mise parce que il y a beaucoup d'explications que vous devez d'abord donner. Si les gens ont été confrontés à vos produits, c'est-à-dire si les gens ont été confrontés 1 à 2 fois à vos produits, vous pouvez soit souvent amener des photos comme des vidéos parce que les gens ont déjà conscience de vous, ils vous connaissent plus ou moins, ils savent ce que vous vendez. Donc, s'ils ont déjà vu certaines choses vous concernant, généralement, vous pouvez renvoyer des photos parce que les personnes savent déjà ce que vous faites ou bien ce que vous êtes. Quand vous voyez ici, en bas du tunnel, on a ce qu'on appelle l'audience chaude. C'est quoi? C'est les gens qui ont déjà, par exemple, acheté chez vous. Quelqu'un qui a déjà acheté des produits chez vous, ça ne sert à rien de faire encore des vidéos parce qu'il sait le produit, ce que c'est, il sait ce que ça fait. Une photo sera largement suffisante pour pouvoir le convaincre à acheter le produit en question. La raison pour laquelle, quand on fait du reciblage sur une publicité ou bien on recible les gens, on veut remontrer une certaine offre,
Ça ne sert à rien de mettre les vidéos. C'est plus pertinent de mettre les photos parce que les photos, ça coûte moins cher encore, c'est une fois. Et comme les gens savent déjà ce que vous vendez, donc les photos ici sont quand même idéales pour pouvoir faire ça. Donc ne vous méprenez surtout pas par rapport à l'utilisation de la vidéo comme étant que la vidéo est roi lorsqu'on fait de la publicité Facebook Ads. C'est faux. Souvent vous avez des photos qui performent beaucoup mieux même que des vidéos. C'est dans ces cas de figure-là que j'ai essayé de vous montrer par rapport à la sophistication, à la preuve et aussi au tunnel de vente. Donc souvent, vous pouvez trouver que la photo fonctionne, mais vous n'allez pas savoir la raison pour laquelle la photo fonctionne. Souvent, c'est dû à ça. C'est dû au fait que peut-être les gens ont déjà conscience du produit et que la photo est largement suffisante. Souvent, ça dépend de ce que tu intrigues, mais la photo est largement suffisante pour pouvoir faire passer ou véhiculer le message en question. Souvent, la vidéo aussi, en fonction du contexte, il y a des publicités, enfin, une nécessité forcément d'utilisation des vidéos, mais ce n'est pas toujours ce que aussi on est obligé d'utiliser la vidéo. Il y a des contextes aussi, on peut utiliser la photo et que ça fait largement l'affaire. J'espère qu'avec cette explication, vous avez compris ce que je voulais vous faire passer comme message. Et après ça, vous allez savoir exactement dans quel contexte vous pouvez utiliser une photo, une vidéo. Et gardez à l'esprit que les photos comme les vidéos fonctionnent super bien. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai précédente campagne. L'une de mes campagnes qui a le plus performé, c'était des photos, c'est-à-dire que c'était des créatives photos. Donc, ne vous méprenez pas, ne pensez surtout pas qu'une vidéo est beaucoup plus performante qu'une photo. Ça ne veut pas dire grand-chose. Raison pour laquelle, quand vous faites la publicité sur Facebook Ads, mettez toujours 2 vidéos, une photo ou bien 2 photos, une vidéo, afin de vous donner le maximum de chances de pouvoir percer sur la publicité Facebook. J'espère que vous avez compris ce que je voulais passer comme message.